Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui risque de vous intéresser. On va reproduire une recette qu'on aime tous, mais en version compatible dans une dynamique de perte de gras. J'ai eu cette idée de faire ce genre de vidéo parce que avec les filles que j'ai en coaching, très souvent, les filles qui du coup ont un objectif de perte de poids, donc perte de gras, elles pensent qu'elles vont devoir dire adieu aux recettes qu'elles préfèrent. Et en fait, le plus souvent, on arrive à intégrer tout ça simplement en faisant des recettes maison et en ajustant, en sélectionnant bien les ingrédients, les quantités, et on arrive à obtenir des versions en fait qu'on peut manger un peu tous les jours. C'est déjà de base ce que moi je vous propose depuis des années dans les recettes que je vous partage ici sur YouTube, sur Instagram, mais je me suis dit que ça serait pas mal de faire une petite série comme ça sur YouTube en reprenant vos recettes favorites et en faisant des versions compatibles avec la perte de gras. Pour cette toute première recette de cette nouvelle série, j'ai pensé à un aliment qu'on adore, je pense tous, c'est les cordons bleus. Donc là j'ai fait exprès, j'en ai acheté un tout fait pour qu'on puisse comparer aussi à la fois le cordon bleu en lui-même industriel et la version que je vais préparer là avec vous juste après, mais aussi l'assiette finale parce qu'il faut pas juste voir chaque ingrédient séparément, mais voir comment en fait on mange les ingrédients, l'assemblage, le plat, et on va comparer du coup deux plats différents avec un plat un peu traditionnel qu'on sait tous au moins fait une fois avec du cordon bleu industriel de ce genre, et un plat version fait maison que je vais vous proposer du coup dans cette vidéo. En plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déguster à Alan les deux versions un peu à l'aveugle, comme ça il va nous donner son avis franc, en plus il adore déguster des petits trucs comme ça. Et voilà le programme de cette vidéo. J'ai sorti une petite robe que j'ai achetée exprès pour la grossesse où il y a des petites fronces là. Et c'est pas... C'est pas du luxe parce que vraiment le ventre il commence à grossir. Voilà où on en est. Si jamais ce format vous plaît et que vous voulez d'autres épisodes avec d'autres recettes, n'hésitez pas d'ailleurs à m'en proposer en commentaire. Et puis dites-moi aussi que ça vous plaît et que vous en voulez d'autres. N'hésitez pas, et à ce moment-là, s'il y a des commentaires, je vous ferai d'autres épisodes avec plaisir. Donc déjà, première étape, c'est de bien identifier les ingrédients qu'il y a dans un cordon bleu. Là, en plus de ça, quand on regarde, bon c'est industriel donc on peut pas s'attendre à avoir des produits vraiment bruts, mais parce que là ça nous met viande 100% poulet et tout ça, attention le marketing, parce que c'est des escalopes de poulet reconstituées au fromage fondu à l'emmental, donc c'est pas les vrais produits, je veux dire. C'est un petit peu trompeur parce que volaille 100% française, mais c'est pas des produits très très bruts, et bon après c'est de l'industriel. Donc nous avons besoin de poulet, de jambon, de fromage et de chapelure, tout simplement pour faire la panure, d'un peu d'huile pour pouvoir permettre que ce soit un petit peu gratiné. Voilà, moi je suis allée chercher au magasin hier tous les produits que je vais utiliser. Vous allez voir que je fais quelques petites alternatives en fait pour économiser les petites calories par-ci par-là, pour justement que ça rentre dans notre objectif. On va commencer déjà par le poulet, donc j'ai pris ce poulet chez un producteur de volaille, et on va découper et aplatir notre poulet. Ça c'est vraiment une étape indispensable. Donc moi j'utilise pour ça un marteau fait exprès en fait, c'est fait pour attendrir la viande et puis pour l'étaler. Ça coûte vraiment pas grand chose, je l'avais acheté sur Amazon et on s'en sert très 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 souvent, et surtout quand je fais des cordons bleus parce que j'en fais assez souvent, enfin assez souvent, de temps en temps quoi. On va pas non plus s'affoler parce qu'Alan sinon il va dire que je mens. Première étape, c'est de venir trancher dans la longueur le poulet, parce qu'on n'a pas besoin d'un poulet très gros en fait, on aura d'autres sources de protéines, donc le jambon, un peu le fromage et tout, donc pas besoin d'en mettre trop non plus. Moi du coup j'ai tranché dans la longueur avec un bon couteau, et maintenant on va venir aplatir ça. Donc je pense que c'est pas mal parce que là si on le replie, on a une taille à peu près comme ça, et si on compare, ouais c'est bien. Parfait, je fais ça pour le deuxième et ensuite on s'occupe de la garniture. Voilà, mes viandes sont prêtes. Maintenant, première étape, le jambon. Moi j'ai pris du jambon moins 25% de sel, c'est toujours celui que je prends habituellement. On va le trancher dans la longueur, parce qu'on va mettre une demi-tranche par cordon bleu. Voilà, et ensuite
Pour le fromage, j'ai sélectionné un fromage qui, je trouve, va mieux pour tout ce qui est recette un peu comme ça avec de fromage fondu que l'emmental. Et en plus ça, c'est un fromage qui n'est pas excessivement gras. Il s'agit de la mozzarella. Par contre, je mets vraiment un bémol. Je vous recommande absolument pas n'importe quelle mozzarella. D'ailleurs, très souvent, les mozzarella les moins chères, vous savez, enfin, les petits budgets, tout ça, elles sont pas très bonnes. Elles n'ont pas de goût ou ça ressemble un peu à du chewing-gum, vous voyez. Moi, je vous recommande absolument les mozzarella avec le sigle AOP. D'ailleurs, dites-moi si vous me suiviez au moment où je consommais beaucoup de mozzarella avant d'arrêter de consommer des produits sans gluten. Et j'arrêtais pas de dire mozzarella AOP, mozzarella AOP. Parce que vraiment, je vous assure, ça a une grosse différence. Voilà notre belle mozzarella. Et nous allons mettre par cordon bleu 15 grammes dans un premier temps. Voyons voir. 15 grammes, ça serait pas mal. On va voir ce que ça donne. 15 grammes, ça donne un beau morceau comme ça. Et ben, je pense que ça va aller parce qu'il faut en mettre que d'un côté. Voilà. Et si on replie, c'est impeccable. Voilà. Je reprends 15 grammes. On plie bien. Et voilà, déjà la garniture de nos cordons bleus est prête. Ils sont bien fermés. Vous savez quoi, on va faire un truc. On va essayer d'aplatir légèrement les bords. Ils sont prêts, ils sont beaux. Maintenant, passons à la chapelure. Donc pour ça, j'ai acheté la chapelure classique qu'on trouve dans tous les magasins. J'ai une variante sans gluten que je pourrais vous proposer si ça vous intéresse pour faire sa chapelure maison sans gluten. Mais là, on va faire la classique. Et à la place, vous savez, de faire des œufs battus, du lait, machin, pour paner, j'ai testé un truc une fois parce que je n'avais plus d'œufs et que je voulais faire des nuggets. Et ça a trop bien marché. Depuis, je ne fais que ça. C'est d'utiliser un yaourt végétal. Donc là, c'est un yaourt de soja classique, nature. J'en mets un tout petit peu. Alors ça, je mets dans la chapelure. C'est super bon. C'est des oignons lanières que j'ai mixés. Des oignons en poudre, en fait. Ça, je le mets dans la chapelure. Et je mets un peu de sel aussi dans la chapelure. Et dans le yaourt de soja, je mets un tout petit peu de sauce soja salée. Voilà le programme. C'est parti. On fait ça. Et ensuite, on passe à la cuisson. Parce que là, il est 12h20. On va essayer de manger pas trop tard. Je mélange le yaourt de soja avec un peu de sauce soja. Donc ça va être les quantités pour faire les 2 cordons bleus. Faut vraiment pas grand chose. Pour la chapelure, je prends environ 10 grammes par cordon bleu, de l'oignon en poudre et du sel et je mélange. Et ensuite, je viens simplement prendre mon cordon bleu, je le trempe dans le yaourt premièrement, j'essaye de bien l'enrober et ensuite je viens le mettre dans la chapelure et là j'essaye d'en mettre partout, sur tous les bords. J'hésite pas à remettre un peu de yaourt si nécessaire pour que ça adhère bien tout autour. Et voilà, et je fais la même chose avec le deuxième cordon bleu en refaisant du coup une préparation de chapelure. Voilà la différence entre les faits maison ici et les industriels qui sont là. À savoir que déjà lui il est beaucoup plus gros que celui-ci. Après, je pense qu'ils sont pré-cuits. Ceux-là, ils ont l'air très frits. Je sais pas si vous allez voir. Mais moi, comme ça, j'ai l'impression que la viande, elle est déjà cuite, en fait. Donc, je vais commencer par cuire ceux-là et puis je réchaufferai ceux-là en dernier. Mais déjà, au niveau de la taille, ils sont plus gros, les miens. Alors que au niveau des macros, déjà, on est inférieur à eux. Mais bon, de toute façon, je vous donnerai tous les détails dans la vidéo. Pour la cuisson, parce qu'il y a aussi ça, le mode de cuisson utilisé. Le mode de cuisson classique pour les cordons bleus. Enfin, en tout cas, moi, je faisais ça quand j'étais plus jeune et quand j'étais ado aussi. Et puis je pense que c'est ce que font la plupart des personnes, c'est qu'on cuit les cordons bleus à la poêle avec de la matière grasse. Moi je les cuisais dans du beurre, ça donnait un bon goût en plus. Du coup il faut mettre pas mal de beurre. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est dommage parce qu'il y a déjà en fait de l'huile, c'est pré-frit comme je vous ai dit. Donc ça gâche un petit peu l'équilibre en tout cas des macros, particulièrement en lipides pour ce mode de cuisson là. Donc moi ce que je vais faire pour les miens, pour économiser un peu de lipides, parce qu'on a déjà quand même du fromage, et en plus de ça on va se faire autre chose dans l'assiette, donc c'est important d'anticiper la composition de l'assiette finale. Je vais les cuire dans la air fryer. Donc j'ai mis pour ça un papier cuisson au fond. Si vous n'avez pas de air fryer, eh bien c'est dommage parce que c'est quand même cool, mais vous pouvez très bien le faire au four. Même c'est la même chose, sauf que la air fryer, la cuisson va être un petit peu plus performante, je trouve, pour tout ce qui est friture, étant donné que c'est concentré sur un petit espace et pas sur un gros four. Donc hop, je mets mes beaux petits cordons bleus ici. Franchement, ils sont beaux. Ils
Ils sont très beaux je trouve. Et parce qu'on veut quand même que ce soit un petit peu gratiné, je vais venir mettre 5 grammes d'huile d'olive. C'est l'équivalent de 1 cuillère à café d'huile d'olive. Je la mets dans un petit pot. Je prendrai un pinceau et je vais en mettre légèrement sur le dessus. Et c'est tout. Et ça suffit à faire cette petite chapelure un peu croustillante. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, et c'est parti pour la cuisson. Voilà après cuisson le cordon bleu industriel et mon cordon bleu. Au niveau des macros, je vous affiche tout à l'écran pour ce qui est de l'industriel et du fait maison. Et ensuite pour ce qui est du plat, je vous mets la première assiette. C'est vraiment le plat classique que je me faisais en étant plus jeune et d'ailleurs que j'ai déjà eu à l'hôpital pour vous dire. Comme c'est classique et c'est pas si étonnant que ça, il s'agit des 2 cordons bleus et de 100 g de pâtes. Là c'est de spaghettis pesés crus avec du beurre et du sel tout simplement. Voici à quoi correspond ce plat en termes de macros et de calories. Et à titre indicatif, pour vous dire, c'est peu rassasiant. Et voici mon assiette qui est constituée donc d'un de mes cordons bleus avec une petite portion de frites fait maison à la air fryer. D'ailleurs, je pourrais vous partager la recette si ça vous intéresse. Et enfin, une bonne portion de légumes. Ici, c'est des haricots verts que j'ai fait griller à la poêle avec des épices. Et pareil, je vous mets tous les détails de la composition de ce plat au niveau des macros et des calories. Et au niveau de la satiété, on aura un effet rassasiant beaucoup plus important de par la présence de fibres et que les pommes de terre sont à volume équivalent moins calorique que les pâtes. C'est le moment de déguster les petits cordons bleus et Alan étant un expert du cordon bleu depuis 30 ans, je pense qu'on a beaucoup mangé, non? Quand j'étais enfant surtout. Eh ouais, il faisait même des hamburgers au cordon bleu. Et je crois que tu faisais... Cordon bleu frit. Cordon bleu dans la friteuse. Donc il est plutôt au point. On va essayer de lui faire goûter à l'aveugle. Qu'est-ce que je fais alors? Bah, tu fermes les yeux. Je vais cacher les yeux? Voilà, moi je vais te donner une fourchette. Bon, je peux lui juste les yeux fermés ça. Oui, oui. Bon, tiens, voilà. Ok. Et là tu peux... Là je sais pas ce que c'est. Là tu peux manger, tout mettre. Non, j'en suis déjà sûr en fait. Je vais te donner un petit peu d'eau, histoire de... Attends, je suis en train de servir. Voilà, tiens. Je dis déjà ce que je pense ou pas? Ah non. Ah bon. En tant que bon des dégustateurs, Non mais je sais déjà, c'est sûr. je laisse un peu le suspense. Et maintenant, voilà. Non, là on va. J'ai l'impression de ne pas manger du tout le même aliment. Tu peux ouvrir les yeux. Ok. Déjà en premier j'ai mangé l'industriel. C'est ça hein? Je sais pas, d'abord... Ok, non mais j'en suis sûr. Et après on peut pas dire que c'est mauvais, hein. Pardon, c'est bon. En tant que bon fan de cordon bleu... C'est bon mais on sent que par contre c'est très gras. Et on sent... Parce que là il doit être pré-frit ou je sais pas ce qu'il doit y avoir mais... Oui, oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ce que tu sens surtout c'est le goût de la friture et du fromage fondu mais qui a pas de goût quoi. Ok. Et le deuxième? Et le deuxième tu sens... Ça n'a rien à voir en fait. Le deuxième déjà on sent qu'il est pas frit. Puis tu sens beaucoup plus la texture, tu sens plus le jambon, tu sens plus le goût du fromage. Là t'as l'impression d'avoir un espèce de goût uniforme cordon bleu industriel, tu sais. Ouais. Puis là t'as un... C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Bon ça va parce que... Oui, oui. Il démonte son cordon bleu. J'aurais été mal si ça avait été l'inverse. Après ça veut pas dire que c'est pas bon. Hein. Ouais, Ça reste bon quand même hein, en vrai. Mais en sachant que lui, du coup, est moins riche, moins calorique, tu vois, que celui-ci, pour autant ça n'enlève pas le goût. Au bah non, c'est l'inverse. Okay. C'est-à-dire qu'en fait il a plus de goût et celui-là ça se sent tout de suite c'est comme si tu sentais juste un goût de friture globale. J'exagère hein, évidemment. Le défi a été relevé alors. Oui, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. Ah, c'est bien meilleur. Maintenant à moi de goûter. Tiens, je te l'offre. Et je t'offre aussi celui-ci. Ah mais ça fait trop là. La mozza elle apporte un truc hein. Non? Ouais. Vas-y pour que je compare un petit. C'est vous parce que lui le fromage il avait vraiment une petite pâte. Ok ouais. Tu vois? Il y a vraiment ce goût typique un peu des trucs industriels. Tu sais un petit goût fumé salé. Oui. Puis tu vois le fromage il a pas de goût.
Oui. On dirait juste une petite crème, Non. quoi. C'est vrai que le fromage a le goût de crème fraîche. En Voilà, fait. c'est ça. Et la panure est toute molle. Elle est moins croustillante que celle-ci, alors même que y a beaucoup moins d'huile qui a servi à frire en fait le truc quoi. Et la viande aussi, je trouve qu'elle est vachement molle quoi. On dirait qu'elle est prémâchée un petit peu, mais c'est parce qu'elle est reconstituée en fait. Dites-moi si jamais vous avez des idées de recettes un peu comme le cordon bleu qu'on aime tous, à transformer un peu en fait maison, mais aussi en version un peu moins calorique et qui peut s'intégrer dans une perte de gras. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous on va finir de manger. Enfin lui il va tout manger, je sens, s'il en reste encore. Et puis moi je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!